On salue nous tous dans nos Seigneur. Et moi content, ensemble avec nous matin, pour nous capables de faire un petit parler sur journée de la Bible. Alors, j'aimerais te dire, président, là, avec Sir Jean-Bart, c'est pas plus une prédication formellement, mais une série de réflexions sur le livre ça, nous avons nommé noir, qui c'est la Bible. Parce que ça arrivait plusieurs fois. Et lorsque nous avons parlé de la Bible, nous toujours bail et discours nous yo une seule orientation qui c'est bien, qui c'est très bien parce que Bible là c'est boussole nous quoi Bible là c'est parole bon Dieu. OK, et même façon nous a formuler position nous par rapport à ça nous quoi dans Bible là dit un pile bagaille sur nous-mêmes qui c'est croyants, sur nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu qui gagne une constitution non mais nous nous capables les Bible là porter plusieurs noms constitution boussole parole bon Dieu qui symbolisée par l'épée de l'esprit si nous appelons ça Paul écrit dans Éphésiens chapitre 6. Parler de la Bible demander un paquet et demander pour notre affaire en considération de manière holistique. Ça me dit de manière holistique. Nous avons regardé la Bible là dans lui-même, quand nous avons regardé côté sorti, nous sommes capables de regarder parcours Bible là de différents supports de communication, parce que nous connaissons le premier écrit Bible là, c'était sous Wash, et c'est bon Dieu qui t'a écrit avec Dwetli, avec Dwetli lui-même, parce que là ça, nous pour qu'on ait invention, pour qu'on ait papyrus, pour qu'on ait parchemin, pour qu'on conseille de barrages comme ça, et imprimer pour venir avec Gutenberg bien après, récemment, même dit récemment, c'était juste quelques siècles de cela, par rapport avec date et premier, capable de dire manuscrit, même dit manuscrit, mais si nous considérons ces bon Dieu qui écrit là avec Mélie sur des tables de pierre, que c'était dans Moïse, nous sommes capables de garder tout et objection qui vient par rapport à l'État qui nous amène. Et ça, c'est une partie, nous pas toujours fait comme chrétien, comme monde qui a réfléchi de manière objective sur la Bible, qui semble dire par là. Nous connaissons gagnons paquet de traductions qui baillent dans la Bible et chaque traduction il marché avec une série de philosophies de traduction. Et du coup, ça qu'on fait un paquet, ça crée un paquet de controverses dans milieu là, que ce soit de la part des religieux, que ce soit des croyants ou bien des sceptiques, monde qui dit lui il n'a pas cohérent. Et si nous parler de Bible de manière, si nous voulons parler de manière objective, il faut nous considérer quelques objections tout. Ça que nous pas bien fait matin, même juste à passer sur lui, même rentrer dans la partie qui concerne nous, pour qu'ils savent vraiment nous-mêmes et des raisons qui fait nous trouver quoi dans la Bible là. C'est des arguments à la fois tout à fait qui liés avec croyance, non c'est vrai, mais il y a des arguments scientifiques tout, qui montrent que de très bonnes raisons, nous ensemble avec nous gagnons pour nous croire dans le livre ça, nous gagnons dans nous, pour nous croire, parce que nous dit croire, pas juste une affirmation, mais pour nous poser une action de manière correspondante par rapport à ça. Nous parlons de ça et on finit avec une partie qui c'est objection, j'aime dire, si nous voulons parler de Bible là, m'a invité nous formellement matin pour nous faire un effort en plus. Pas seulement garder, nous dire, ok, Bible là, c'est pas un bon Dieu, nous qui est Bible, mais garder que ça, le monde qui pas quoi dans la Bible là, dit de lui. Et pour qui ça remplit le monde, qui raison, monde qui pas quoi dans la Bible là, yo avancé tout, qui fait yo pas quoi dans la Bible là. Parce que parfois, c'est une misinterprétation, parfois, c'est un manque d'information, et parfois, c'est ignorance qui compte la cause d'un monde pas croire dans la Bible là. C'est pas que dit pas ta vle croire dans la Bible là, mais il y a une information qui pas connaît. Mais il y a une mésinterprétation de un texte, il y a une mauvaise traduction de un texte, qui fait que la Bible là, il n'y a pas toujours contre lui pour ça lier effectivement. OK, lorsque nous considérons le problème et de traduction, nous connaissons dans la Bible là, dans la version, que ce soit la version française, alors, version qui était, une version qui était la cause, en fait, les problèmes, c'est la Vulgate, version qui était traduite en 70 fois 0, de, pardon, de hébreu à latin,
Et nous connaissons qui tout toulé, qui parlait, qui vient fait, lorsque la terre lui-même n'est pas retraduit. Nous parlons plusieurs autres versions. Nous parlons grec, nous parlons ancien anglais, nous parlons un paquet de déformations jusqu'à ce que nous parlons tomber dans le français. Et français, nous gagnons, je pas toujours sorti dans le texte original, parce que dans la dernière année, il y a plusieurs considérations qui fait. Quand on a essayé de traduire de hébreu biblique là, directement en français, nous avons plusieurs versions qui sont révisées, nous avons NIV, OK, etc. Mais important, pour nous juste font copier, parler de pas entrer sur dans le détail, parce que c'est un petit pour nous élaborer sur ça, nous font copier pour nous connaître, lorsque nous parlons de Bible là, pour qui ça, nous ne pas quoi dans la Bible là. Par exemple, il y a quelques raisons, mon ne connaît pas quoi dans la Bible là, apparemment, à quelques arguments, apparemment, ouais, mon ça reconnaît raison. Par exemple, on dit, la Bible là, son livre qui n'est pas cohérent. Par exemple, maintenant tel verset, la Bible a dit tel bagage, maintenant tel verset, il dit tel bagage. Par exemple, la Bible a dit, personne ne peut jamais voir bon Dieu. Si ce n'est le Fils, ok, qui vient de Dieu. Si ce n'est Jésus-Christ, personne ne peut jamais voir bon Dieu. Personne ne peut pas voir bon Dieu. En même temps, il dit, Moïse demandé bon Dieu pour le voir, bon Dieu dit, pas qu'à voir, il fait le voir. En même temps, Job dit, j'aurais moi été content de parler de vous, maintenant mes yeux sont vus. Mais Job dit, il dit, ouais, mon Dieu. Comme si, bon côté, Bible a dit, non, pas qu'à voir, mon Dieu, bon autre côté, il y a monde qui dit, ouais, mon Dieu, Bible n'a pas cohérent, avec un paquet d'autres contradictions. Mais si nous pas rentrer dans le détail, si nous pas rentrer dans le langage culturel hébraïque, là, pour nous capables de comprendre que, une expérience sur le monde qui croit dans le bon Dieu dans la culture hébraïque, c'est en constant lié. Donc, nous-mêmes dans le monde occidental, là, nous faisons différence entre ça qui est abstrait, entre ça qui est concret. Par exemple, si moi dis, moi, ouais, je me dis, hier samedi, moi, t'es, ouais, ce Jean-Baptiste. Ça n'a pas l'autre sens dans nous-mêmes, dans le monde occidental, là, il n'y a pas aucune autre connotation. Physiquement, moi, t'es, ouais, son bagage qui est concret. Il n'est pas abstrait. Il ne pas dire, me penser, me well. Ouais, soit me well, soit me pas well. Mais dans la Bible, dans le langage, la Bible, il n'est pas comme ça. Parce que, ils ont expérience sur le monde vivre, le monde qui marche ensemble avec mon Dieu, vivre dans le langage Bible, le langage hébraïque, là, d'utiliser une forme qui est concrète pour une expérience non vie. Par exemple, il y a des gens qui font une expérience ensemble avec bon Dieu, même s'ils pas ouais vent bon Dieu, le fait que des convaincus c'est bon Dieu, des ouais, des qui fait expérience ensemble, des qui doit dire sans l'ombre d'un doute, mes yeux ont vu le Seigneur. Par exemple, Jean-Job dit là, dès qu'on entendait parler de où, qu'on y a là, mes yeux, moi, au fait, Job pas ouais bon Dieu physiquement, mais il était ouais œuvre bon Dieu. Il était ouais miracle bon Dieu. Et c'est comme si c'est bon Dieu lui-même, il était ouais en personne. Qui vient fait que, et contradiction apparente qui gagne yo, demandé un autre effort que moi et moi ça avec vous nous devons faire pour nous capables de comprendre position mon qui dit pas quoi dans la Bible parce que dit incohérent. Au fait, c'est pas que dit incohérent vraiment, mais c'est une question de compréhension, c'est une question d'analyse, on dit gens qui approfondit. Et il y a plein d'autres bagages nous capables ouais dans la Bible là, tant que la science connaît que c'est la terre qui tourne autour du soleil, tandis que Josué déclarait que Josué arrêta le soleil sur Gabaon. Vous savez du là, ça c'est une contradiction apparente, parce que scientifiquement, Josué pas capable de camper le soleil là, puisque c'est pas le soleil là qui t'a tourné, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais ça veut pas connaître, c'est que Josué utilisait un langage observation, tout simplement. Même Jean-Journée, je dis à moi, ensemble avec vous, nous dit, soleil a levé à l'ouest, il couché à l'est, vous comprenez? Et le soleil a levé à telle heure, météo dit, demain matin, le soleil a levé à 6h30 et l'a couché à 5h30. Bien entendu, est-ce que le soleil a jamais levé, est-ce que le soleil a jamais couché? Jamais. Le soleil a statique. Il a brillé depuis le créé jusqu'à ce que mon Dieu décide de ne pas briller encore. Et maintenant, nous utilisons ça au relais dans le langage d'observation. Donc, une série de contradictions apparentes, une série de contradictions géographiques, tout, dans la Bible, des malentendus, nous capables de passer sur tout, etc. Mais ça, c'est devoir de maison. Chaque monde qui est là, lorsque nous avons parlé de la Bible, moi, invite nous faire une recherche, garder objection qui gagne par rapport à la Bible, garder contradiction qui gagne, que ce soit dans le texte,
que ce soit contradiction géographique, incohérence géographique par rapport à des lieux historiques, des mondes qui avaient dit, ben, sa Bible a dit qu'il était situé tel côté, tandis qu'il va retrouver, etc., etc. Ça, c'est détail. Maintenant, pour qui ça moi ensemble avec vous, en dépit de toute objection qui est capable de gagner, sous Bible là, nous supposons ouais dans la Bible là. La Bible ça, nous gagnons en main nous, c'est un livre qui gagnait, alors, son livre soit regardé en termes d'années, parce que là, on découvrit manuscrit qui était gagné rouleau et Esaïe était découvert rouleau mer mortio. Là, ils joignent et qui fait étude. Et alors, un système, et ils ont utilisé carbone, on série de bagages comme ça, parce que moi, j'attendais un professeur, Michael Langlois, il est un érudit de la Bible, que je suis suivre cours ensemble avec les Hébreux bibliques. Lorsque vous avez essayé de déterminer où l'eau d'Isaïe était joint la mer morte là, vous savez combien de temps il était capable de découvrir, il n'est pas capable de joindre. Maintenant, il a analysé et le seuil ou bien et trois tissus qui étaient enveloppés où l'eau, il a regardé où l'eau ça yo là depuis de 2000 ans. Ouais, plus de 2000 ans, ils rejoignent le livre Isaïe, ou le Isaïe, parce que c'est manuscrit ils rejoignent complet, il y a tout 66 chapitres là-dedans. Maintenant, il dit que si on livre conservé pendant de 2000 ans, et nous songeons que Moïse, à 2000 ans, n'a parlé de Isaïe, nous pouvons monter dans Moïse, non? Nous pouvons monter dans Moïse lui-même. Par exemple, qui, qui, qui écrit des livres, n'importe 500 ans avec écrit hindou, par exemple, ok? Il y a un livre qui écrit 2000 ans avant que même Mahomet est venu, il était dit, il y a une révélation dans mes bon Dieu, etc. Ça veut dire, le livre nous gagnons mais nous, c'est un livre qui est vraiment ancien, et une raison qui fait nous quoi là-dedans, c'est préservation du livre là. Comment livre là, dérivé, conservé à travers le temps. Et ça, yo, c'est pas une spéculation, yo, je suis sur des recherches, je suis sur des découvertes scientifiques. Par exemple, État moderne en Israël là, ok, des bagages que a découvert en Israël, que ce soit dans la grotte et nord-ouest de la mer morte, que vous joignent des livres, des manuscrits, par exemple, et manuscrits Esaïe, c'est des bagages comme ça, vous joignent qui pour montrer que les livres sont des livres tellement là anciens, et lorsque vous joignez le livre ça, il est cohérent par rapport ensemble avec enseignement l'autre livre bayo. Donc, il y a une raison qui fait Bible dans nous en authentique. Lorsque nous avons parlé de préservation, Bible c'est une, mais ça n'a pas tout de unicité Bible. Ça veut dire qui ça? De Genèse à Apocalypse, Bible li bail une cohérence absolue et Bible est centrée sur un personnage. Alors, elle dit un personnage, d'après dit Jésus-Christ, même devait dire bon Dieu Elohim avant, Dieu le Père, mais Bible est christocentrique. Contrairement à ça, on a pensé de Genèse à Apocalypse, la Bible a parlé d'un seul personnage et de Jésus-Christ. La Bible a parlé de Jésus-Christ depuis le premier verset dans la Bible. La Bible a parlé de Jésus-Christ depuis jusqu'à dans le dernier verset de la Bible qui c'est Apocalypse. Alors, bien entendu, si nous avons considéré canon chrétien qui est derrière 66, ça veut dire non, parler de la Bible, c'est pas quelque chose de facile. C'est l'exercice qui est difficile pour moi, même quand parler ensemble avec nous, parce que parler, si nous voulons parler de l'île ça qui n'a nous, nous pas qu'à faire silence sur une série de bagailles. Canon nous, il gagne 66 livres. Alors, même canon nous qui n'a nous, il pas 66 et 63 gagné. Parce que si nous dit, il a 66 livres, nous dit, ah, et président Brutus, il vous gagne combien de livres il dit 66, il a raison. Mais s'il dit c'est Jean-Baptiste, qui n'a combien de livres il gagne, s'il dit 63, il a raison tout. Tous les deux gagnent raison. On dit, oh, comment fait tous les deux gagnent raison? Eh bien, c'est parce que, justement, dans le texte original de la qui était écrit, il y a un série de livres, c'est Yunioye, c'est ma sauvetio, lorsqu'il a écrit des livres, il a divisé le verset et un chapitre, parce que la Bible, originalement, il n'y a pas un verset, il n'y a pas un chapitre, ce sont des textes qui écrits en seul coup. Maintenant, monsieur Capou, écrit la Bible, dit comme ça, ah, monsieur, et comme moi, lis ça long, facilité
lecture mon cap yo, on nous divise. Par exemple, un chronique de chronique, son seul livre lié. Monsieur dit, on nous fait le faire deux livres. Ouais, un chronique de chronique. Un Samuel de Samuel, son seul livre lié. Monsieur dit, on nous fait le faire deux. Un roi, deux rois, c'est un seul livre lié. Il dit, on nous fait le faire deux. Il divise, le fait. Ça veut dire, soit quand compilation texte original là, depuis dans mon c'est 63 liés, c'est pas 66. Donc, division, ça vient fait bien des siècles après que Massoretio, alors, tu as essayé de venir ensemble avec ça, un système de vocalisation pour permettre de conserver la prononciation de la langue hébraïque qui t'a disparu, qui t'a menacé. Ok, et c'est une raison qui fait jusqu'à présent, personne ne connaît comment non bon Dieu prononcer dans la Bible là. Vraiment comment non le prononcer. Il y a plusieurs tentatives, qui va Yahweh, qui va Jéhovah, qui va Yahou, qui va Elohim, mais tétragrammaire jusqu'à présent, c'est difficile pour le monde à dire avec certitude comment comment non bon Dieu dit prononcer. Parce qu'en hébreu, il écrit avec un yod, yé, vav yod, donc tétragramme, les quatre consonnes, ça c'est difficile. Ok, pour nous tourner, pour nous tourner. Du coup, on a retourné dans la préservation. De Genèse à Apocalypse, dans canon pas nous, nous dit qu'il y a 66, si nous dit 63, tout n'est pas problème, c'est même bagage, on dit non, parce que un ou deux, un chronique de chronique, Samuel de Samuel, c'est un seul livre, il faut faire deux, c'est un seul. Le livre a parlé de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, à bouche, lorsque il a parlé à son avec disciples, il dit, Moïse t'a parlé à mon sujet. Là, on a regardé la Bible, on a regardé Pentateuque là, que généralement, il a attribué à Moïse, même si ce n'est pas Moïse qui écrit toutes cinq livres là, vrai, en passant. Comment pour Jésus dit Moïse parlait de lui-même? Tandis que, donc, ouais, que Moïse, pas jamais cité non Jésus. Quoique, assistant direct Moïse là, c'est Yoshua, qui sortit dans la même racine avec Jésus, Yoshua, qui veut dire Jésus en français, qui veut dire c'est Dieu qui sauve, mais l'Éternel qui sauve. Moïse, par exemple, parlait de Jésus directement, du Fils de Dieu, dans l'écrit. Mais tandis que Jésus dit, Moïse parlait de lui-même. Et lorsque monsieur a essayé de comprendre ça, Jésus-Christ dit, bah, connaissez nous regarder version qui traduit et que il fait adaptation avec le film Jésus moderne, le fait qu'on a tiré les Dieu chosen. Jésus-Christ dit comme ça, je suis la loi de Moïse. Il n'y a pas de tiré à ici, non? Jésus dit, je suis la loi de Moïse. Donc, de Genèse, dans le premier verset, au commencement, il a dit en hébreu, et Bereshit bara Elohim, il parlait de Yehoshua, avec Jésus. Et dans le dernier livre là, comme nous connaissons que c'est Jésus-Christ en personne qui baille Jean révélation sur l'île de Patmos pour écrire le livre de l'Apocalypse. Ça veut dire, livre nous y en nous, c'est un livre qui gagne une unicité, il pas gagner incohérence entre différents livres. Ça veut dire que tous les livres sont interconnectés et tous les livres ont parlé de un personnage qui c'est Jésus et Jésus seul. Aucun livre, pas aucun autre livre dans le monde entier qui écrit pendant une période de plus que 1600 ans, qui écrit par une diversité de hauteurs pour jouer une cohérence comme ça. Ça va exister sur la terre. Et me dit ça pas jamais exister pour qui ça? Parce que un ouvrage comme ça fait des capacités uniques, c'est parce que vous gagnez empreinte bon Dieu, créateur à lui-même personnellement, dit la donne. Donc, une des raisons, ça c'est des raisons qui vous font moi ensemble avec vous, nous de croire dans la Bible. C'est préservation, façon que texte yo découvrir yo préserver yo, et lorsque yo lit texte yo cohérent par rapport ensemble avec l'autre texte biblique et d'ailleurs c'est une dans critère lorsque monsieur a fait concile de Nicée paquet concile yo c'est regarder qui texte yo canonisé une critère yo regarder qui texte qui cohérent par rapport ensemble l'autre texte yo capable de tirer. Nous regardons préservation, nous regardons unicité Bible parce que Bible quel que soit le livre ou ouvert, on a Jésus qui là dans une forme.
ou a besoin de Jésus-Christ là dans son forme. Il y a un livre qui paraît comme étant le serviteur, il y a un livre qui paraît comme étant, parce que tu apprends dans le Nouveau Testament par exemple. Dans le Nouveau Testament, si tu apprends Matthieu, il paraît comme étant le roi des Juifs, Marc, il paraît comme étant serviteur, Luc, il paraît comme étant le Fils de l'homme, Jean, il paraît comme étant le Fils de Dieu, comme si, avec des apôtres, il paraît comme étant le monde qui a conduit l'Église, etc. Dans tout le livre là, si vous prenez l'Ancien Testament, Lévitique, il paraît comme agneau sacrificiel, dans Juge, il paraît dans Josué, il paraît comme libérateur. Dans tout chapitre, dans le livre là, pas gagné un livre, ou pas joindre trace Jésus là-dedans. Là, c'est à parler de unicité de la vie. Mais on a d'abord encore, qui fait nous capables de croire dans la Bible là. Si on considère peuple Israël dans lui-même en soi, je voudrais dire à nous une nation qui relève la nation d'Israël. Historiquement parlant, géographiquement parlant, la science n'est pas capable de démentir que le peuple qui est l'Israël. Et lorsque vous fait recherche sur le peuple, ça, vous voyez son peuple qui existait des milliers d'années de cela. Et moi, je pense avec vous qui vient de là, donc on est qui côté Israël sorti. Bon Dieu, relève Abraham, depuis dans Genèse 15, depuis dans Genèse 12 pratiquement, mais Genèse 15, Genèse 17, il fait alliance avec Abraham. Abraham fait petit Isaac, Jacob, bon Dieu vient changer Jacob, maintenant Israël, non Jacob en Israël, il fait petit, et chaque petit est autour en tribu, il vient former la nation d'Israël. Maintenant, il y a un monde qui dit qu'on ne va pas décider quoi dans mon Dieu, il va décider quoi dans la Bible. Ok, mais concrètement, nous en 2024, je ne dis 8 décembre 2024, est-ce que pas un peuple sur la terre qui est Israël? Oui, ok, très bien. Est-ce que le peuple Israël, ça, qui existe aujourd'hui, est-ce que le papa parle hébreu? Oui, il parle hébreu, ok. Hébreu moderne, genre, ok. Est-ce que le peuple Israël, ça, par une capitale qui est Yerushalayim, en hébreu, c'est Jérusalem? Oui, il est Jérusalem, ok. Maintenant, lorsque recherche archéologique yo allé en Israël, est-ce que pas gagné la mer morte? Est-ce que pas gagné est-ce que pas conseil? Attention, c'est dit, pas gagné un livre sous la terre qui baille autant d'informations avec précision sur un peuple jusqu'à présent qui existait que la Bible. Mes amis, yon moun ka choisi par quoi dans la Bible là. Pas de problème. Mais au pas dit par contre qui est l'Israël jusqu'à présent qui existait. Et si, quelle que soit la recherche scientifique, même si la recherche scientifique qu'on fait, ou pas besoin quoi dans bon Dieu même. Ou te mettre athée parce que ça me pas connaît, ou te mettre serviteur ça parce que ça me pas connaît. Si vous décidez de faire une étude du peuple Israël, je ne dis pas, ou pas capable dans la Bible là. Et on pourrait toute cohérence qui gagne dans la Bible lorsqu'il a parlé de peuple Israël, a parlé de Jérusalem, a parlé de Égypte. Bon, l'autre encore. Il a parlé de Égypte, je veux dire, en civilisation qui existait. Et yo, bon, mais pas encore peuple Égypte là, mais côté le sorti, mais qui ça qui te caractérisé. Et jusqu'à présent, monde qui allé en Égypte, archéologue, yo découvert une série une série de matières, une série de fossiles, une série d'arguments que la Bible a lui-même les retracer. Ça, c'est des arguments qui montrent Bible, nous gagnons mémoire, c'est un livre qui traversait le temps, qui transcendait le temps, et c'est un livre qui est digne de confiance pour exactitude historique, pour exactitude géographique. Bon, série de villes, il est vrai, qui viennent nous renommer, j'en ai mais bon, série de villes, tout, depuis longtemps, dans la Bible, jusqu'à présent, non, ils ont conservé. Si on parle de la Syrie, c'est pas je dis, ça parle de Liban, les Libanais, les cèdres du Liban, que nous joignons dans Proverbe, que Salomon utilisait en pile, mais qui côté au sorti. C'est dans la Bible là. Imaginez, c'est des espaces géographiques, c'est des espaces historiques qui existaient des milliers d'années de cela. Et là, ils fait recherche, ils joignent que la Bible nous gagne en mémoire, il parlait de eux. Mais il y a raison pour nous croire dans la Bible là, tout, supporter prophétique Bible là. Est-ce que nous connaissons la Bible là, c'est seul livre? C'est seul livre qui annonce un événement
des milliers d'années qui peut arriver et qui accomplit exactement Jean le dit là pas accompli. Si nous regardons de l'annonce qui fait sur Jésus, par exemple, on a dit, ok, Jésus c'est le Messie, des prophéties qu'il fait, mais il n'y a pas que ça. Si nous regardons, par exemple, Cyrus, bon Dieu, le Cyrus, mon serviteur, si nous regardons Ésaïe chapitre 45, verset 1, 4, verset 8, bon Dieu annoncé qui instrument il va utiliser pour être capable de délivrer le peuple. Et bon Dieu, non instrument ça, plus de 300 ans avant le fait. 70 ans avant l'événement arrivé, bon Dieu dit, mais qui ça qui va arriver, mais qui est-ce qu'a fait arriver, et moun qu'a fait arriver à, mais comment l'après-les, mettre à l'idée des Isaïe. Ça veut dire, Bible là, c'est un livre de confiance en matière de justesse prophétique. Pas aucun autre livre qui existait, que ce soit pour un livre marocain, que ce soit aller dans un hindou, que ce soit aller, quelle que soit la religion, pas aucun livre sous la terre qui baille une justesse prophétique que Bible. Et il y a une prophétie qui peut réaliser, vraiment ça m'a avec ça pour nous détecter, non, puisque Bible là, il n'était pas sur des prophéties qui étaient déjà arrivées, pas n'y a aucune raison pour ça dire qu'il vient pour arriver pour pas arriver. OK? Pour pas arriver. Maintenant, Bible là, nous disons pile bagaille, nous parler de nous pas faire télévision de temps en temps, nous parler sur préservation Bible là, côté aujourd'hui, gros tuyau, OK, dans le nord-ouest de la mer morte, manuscrit yo, dit Esaïe, nous parler de unicité Bible là, que de Genèse à Apocalypse, tout les de cohérent, et ils parlé de Jésus-Christ, et me dit nous, même lorsque nous pas considérer canon chrétien nous, canon pas nous, qui est 66 livres ou bien 63, c'est même bagaille, même lorsque nous pas considérer canon éthiopien, d'ailleurs, canon éthiopien, c'est canon qui a plus de livres, qui a plus que 66 livres longtemps, il a gagné le manuscrit d'Enoch, le livre d'Enoch, que les chrétiens n'ont pas inclus, mais un très bon livre tout, manuscrit de l'homme, mais moins mille, moins gagné. Et Enoch, dans le livre ça, côté on montre Enoch parlait de Jésus-Christ, il parlait de Fils de l'homme, il expliquait sur Jean-Dieu, on série de bagages comme ça. Donc, même lorsque on apprend l'autre livre qui n'est pas dans 66 là, il parlait de Jésus-Christ encore, c'est pour montrer que Bible là, il y a une unicité, et personnage central Bible là, c'est Yehoshua, ou bien Jésus, en français, nous capable et gagner. Maintenant, Bible là, nous parlons de côté historique, géographique, nous parlons de peuple Israël là, qui c'est une preuve irréfutable de yon peuple, de yon nation, qui parle en langue, qui ont pratique, qui ont culture, qui existait historiquement, géographiquement, dans le temps et dans l'espace depuis des milliers d'années, et jusqu'à présent, il y a là, et livre qui bon, seul livre, qui bon, origine peuple ça, c'est la Bible, et lorsque yo fait étude généalogique, yo avec exactitude, avec précision, sa Bible là, lui-même dit, c'est ça. Et nous parlons de en termes de justesse prophétique, la Bible là, c'est le seul livre qui annonce son série de bagages des milliers d'années avant. Et il arrivé, Jean était prévoir. La Bible a annoncé la naissance de Jésus-Christ 300 avant, alors, plus que 300 ans avant, mais c'est nous à partir de Isaïe, par exemple. Il dit, mais qui Jean Messie a fait, mais qui Jean a mouru, etc. Et il a fait avec exactitude, c'est bagage extraordinaire. Et Jésus-Christ lui-même, tout, comme le grand prophète de tous les temps, le grand prophète de Dieu, Jésus-Christ bouquet par prophétie, Jésus-Christ par prophétie à court terme, Jésus-Christ par prophétie à moyen terme, Jésus-Christ par prophétie qui peut causer un arriver, Jésus-Christ dit Pierre, avant qu'on la assuré même avant qu'on la chante 3 fois après, ça veut dire son série de bagages qui fait avec exactitude. Jésus pas dit on joue qu'on soit après, non. Jésus dit 7 nuits avant qu'on la chante combien de fois? 3 fois, il précise, il dit qu'il est, il dit combien de fois, et il dit mais ça va faire avant même bagage l'arrivée. Donc, son bagage extraordinaire. Son bagage extraordinaire. Justesse prophétique. Et puis, Bible, là, si nous sommes capables pour un dernier, il est arrivé. Si nous sommes capables pour l'autre point, pour nous sommes capables d'ajouter, Bible, là, gagne un pouvoir pour transformer la vie. Moi, ensemble avec vous, nous clair sur ça. Nous clair sur ça. L'histoire montre travail Bible a fait.
Est-ce que nous connaissons, est-ce que nous connaissons un paquet de droit, monde qui fait étude droit, non, c'est des monde qui fait étude droit, qui étudie droit, dans société of voice, je suis capable de dire, je suis capable de connaître ça m'a dit là. À Rome, dans l'école de droit qui gagne yo, dans l'école de droit qui gagne yo à Rome, dans Genèse, l'école ça yo, alors, et dans l'école, tu as parlé de l'université, alors donc on est question université à concept là, c'était dans le Moyen-Âge. Maintenant, à Rome, lorsqu'il a étudié droit, il te comprend des extraits du livre de Romains que l'apôtre Paul écrit pour être capable de montrer étudiants yo des exemples comment pour écrire un discours argumentatif. Tellement il considère l'écriture pour là son plaidoyer lié lorsqu'il a parlé de justification par la foi, lorsqu'il a parlé de travail Christ là, lorsqu'il a été en contraste la loi et la grâce. Eh bien, il était qu'on utiliser le livre de Romains dans des écoles de droit comme exemple. Et bien, lorsqu'il a parlé de code à Moabit, quand on traversait dans l'Ancien Testament, je découvris que tout principe nous ouais l'homme gagné à travers que ce soit la loi, question pour respect du bien d'autrui, propriété, question de responsabilité civique, devoir citoyen, meurtre, qui côté yo prend. C'est dans 10 commandements, yo prend. C'est dans la Bible, yo prend. Toute loi nous l'homme a fait, qui côté yo prend. C'est dans la Bible, yo prend. Ça veut dire qui ça? La Bible a un pouvoir pour transformer la vie. Nous avons une loi dans la Bible. La Bible a un pouvoir pour lui porter réconfort. Moi, ensemble avec vous, nous faisons expérience ça plusieurs fois, que ce soit à travers les psaumes de David, pour portant réconfort, le psaume 23, le psaume 46, lorsque nous avons une série de combats spirituels, nous avons une série de psaumes, n'est-ce pas, qui portent des antidotes. Nous avons le sermon sur la montagne, le discours libérateur que Jésus-Christ portait dans Matthieu, chapitre 5, nous sommes capables de lire. Nous avons une description de l'amour jamais faite par le grand Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Alors, c'est l'amour agapao, le vrai amour, l'amour sans intérêt, l'amour de Dieu. Oubliez, c'est pas l'amour et Dieu, c'est pas l'amour sentimental. Et nous avons la vie, un paquet de monde qui est transformé à travers parole, bon Dieu. Je dis, moi, ensemble avec nous, nous avons un témoignage que, en plus, fois, nous sommes en colère. C'est un verset biblique qui calme nous. En plus, fois, on monde fait nous mal, nous t'a vengé. C'est parole, bon Dieu, qui va nous auréler maîtrise de soi. En plus, fois, c'est pas on monde t'a dit nous, on bagage en vérité. C'est jouer, nous t'a joué, mon pour nous t'a senti nous bien. Mais, nous d'accord avec moi. Nous qui fait nous pas jouer, nous pas dire vieux mots. Et c'est ça pour qui ça? C'est parce que nous, on bagage la caille qui est différent. Eh bien, ça, c'est parole, bon Dieu. C'est parole bon Dieu qui habite dans nous-mêmes, Jésus-Christ, la parole faite chair, et qui manifeste, qui aide nous mener la vie à travers son esprit. L'esprit qui vivifie, l'esprit qui fortifie, l'esprit qui convainc le monde du péché, de justice et de jugement. Donc, je ne dis pas, si nous avons une conclusion, les amis nous disent en pile parole, ils ont pile c'est vrai, mais il faut faire nous connaître que nous gagnons, il y a plus de raisons que nous sommes capables de considérer, Bible ça nous a célébré pour nous connaître l'importance de Bible, ça, c'est un livre qui est préservé à travers le temps. C'est un livre qui est unique. Il y a une unicité là-dedans. Et le thème principal, c'est Jésus-Christ depuis le premier livre, dans le dernier livre, quel que soit canon ou ta gain. C'est le canon 63, c'est le canon 66, c'est le canon 70, c'est le canon qui est plus que 70. Toute Bible là, il parlait de Yahushua, et c'est Jésus-Christ. La Bible a une justesse prophétique là-dedans. Prophétie Bible a annoncé, yo accompli en temps voulu. Ça, c'est des raisons qui nous garantissent, sa Bible a dit, qui fait là, la fête. Bible a une série de véracité historique et géographique, peuple Israël là, par exemple, avec l'autre civilisation, l'autre nom, qui était dans la Bible jusqu'à présent qui existait, et des peuples qui étaient existés 4, 6, 8 000 ans de cela, et jusqu'à présent, il là toujours. Ok? Bible là, li parler de Yahushua, unicité, exactitude historique géographique. Bible là, parler de justesse prophétique. Bible là, il y a une capacité pour les transformer
Ma conclu pour nous dire, pendant nous célébrer la journée mondiale de la Bible, il faut nous connaître qui cadeau ça, bon Dieu, bah, nous qui c'est parole. Et parole, bon Dieu, il n'est pas jamais efficace. Si moi-même ensemble avec nous, on équilibre nous la gueule en côté. Non. Parole, bon Dieu, on là pour nous lire et pour nous appliquer parole là dans la vie, nous. Et puis enseigner à l'autre monde pour être capable de quoi ce travail, nous. Premièrement, nous lire. Deuxièmement, nous appliquer. Troisièmement, nous partager. Et c'est ça, Esdras fait. Il a dit, Esdras appliquer son cœur à la lecture, à l'application, et puis à l'enseignement de la parole de Dieu. D'après que c'est sur la Bible, on nous fait tant qu'on serviteur, bon Dieu, ça, on applique, on pas appliqué, et puis tout, nous on partager. Et puis, gagner l'esprit ouvert sur la Bible. Parfois, nous regardons pour nous raisons qui fait nous douer quoi dans la Bible. Mais il y a des raisons qui fait monde pas quoi dans la Bible, tout pour nous capable de réfuter, tout pour nous capable de corriger l'erreur là-dedans. Parce qu'on a monde t'a vu que t'as quoi dans la Bible, mais il y a une erreur. C'est nous-mêmes qu'on a qui vous dire, ça penser à c'est pas ça, non? Mais argument. Et moun sa yo tout pour nous ramener à la merveilleuse lumière. On dit merci parce que nous t'attendez moins. Bon Dieu bénisse.